Hello Challenger et bienvenue une fois encore à Challenge Channel. Tu es au bon endroit, au bon moment. Et tu es à Relation à but. Comme vous le savez, nous avons débuté une série de messages intitulés Relation à but il y a de cela un an. Dans la toute première vidéo, j'ai parlé de 3 C qu'il faut d'abord avoir, qu'il faut adopter avant de rentrer dans une relation à but. Donc nous pouvons dire les 3 C pré-relationnels. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu qui te conduit dans cette relation. Est-ce que tu te laisses conduire par tes sentiments, tes émotions, tes blessures, le doute, ou tu te laisses conduire par le Seigneur comme l'a fait Ève en Genèse 2, verset 22. Dans la troisième vidéo, nous avons eu le privilège d'avoir sur notre plateau le pasteur Michel qui a partagé avec nous son expérience personnelle et on a déduit 3 C, 3 autres C. Et pour toute personne qui n'a pas encore regardé l'une de ces vidéos ou même les 3 vidéos, il n'est pas trop tard. Je tiens par la suite à remercier toutes les personnes qui ont partagé, liké, commenté, qui aiment Challenge. Je veux vous dire que Challenge vous aime aussi. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e partie de Relation à but. Ouvrons ensemble Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. J'aime ça, le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Et c'est quoi cultiver le jardin d'Éden et le garder? À Challenge, nous savons que le jardin d'Éden est symbolisé par la présence de Dieu. C'est là où Dieu est, raison pour laquelle les théologiens disent que Éden ne peut être géographiquement situé nulle part parce que c'est cette présence, c'est cette atmosphère que l'homme rencontre Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de cultiver le jardin d'Éden, cultiver cette intimité avec Dieu. Comme tout jardin botanique, le jardin doit être entretenu, doit être arrosé, doit germer. De même, notre intimité avec Dieu, nous devons l'arroser de la parole de Dieu, nous devons la cultiver en priant, nous devons être en communion constante et parfaite avec Dieu. C'est très important au travers de la prière, de l'adoration, l'adoration matinale. Et c'est comme ça que nous pouvons voir notre intimité avec Dieu grandir. Nous pouvons grandir spirituellement dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de cultiver ce jardin d'Éden. Nous parlons de le garder, de le protéger, de protéger son intimité avec Dieu. Proverbe 4, verset 23 dit « Avant toute chose, garde ton cœur, guard your heart ». Très important. Et à relation à but, un exemple pratique que je peux donner, c'est nous prions tous à une étape de notre vie, nous demandons à Dieu de nous permettre de rentrer en contact ou de nous connecter avec ce partenaire à but. Et lorsque Dieu exauce notre prière, l'erreur que nous faisons, c'est au lieu de nous centrer et concentrer sur l'exauceur qui est Dieu, nous nous concentrons sur l'exaucement qui est cette personne. Nous les exaucer, nous nous concentrons sur l'exaucement et non l'exauceur. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à rester centré sur l'exauceur afin qu'il puisse continuer à nous exaucer. Je ne dis pas, il est bien de préciser que je ne dis pas que nous ne devons pas entretenir cette relation avec cette personne. Non. Mais avant de faire toute autre chose, nous devons cultiver notre relation avec Dieu. Un exemple pratique, c'est tu te réveilles le matin, la première personne que tu veux entendre, c'est ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Ce n'est pas mauvais. Mais tu dois pouvoir cultiver ton intimité avec Dieu d'abord, donner la place à qui la place est Dieu. Et ensuite, sur ce, je veux te dire merci d'avoir regardé et en ensemble.